J'adore Power. I love Power. I love you too, you know. Ça y est, on y est. On est dans la convention Star Wars, c'est parti, regardez un petit peu les cosplays débutent. On va donc marcher ensemble, se balader, trouver des tas de trucs, des trucs insolites, des petites infos qu'on va vous trouver dans Power. Je suis très content d'être là, je suis très ému parce qu'en même temps, moi je suis un fan de Star Wars depuis que je suis, oh là là, tout petit. Alors être ici, voir ça en même temps, Wolverine, le mec qui a tout compris, mais en même temps c'est vachement bien, c'est un cosplay quoi, le mec il ose, on y va, franco, hop. Et là-bas vous le voyez pas, mais il y a Dark Vador, mais je vous le montrerai tout à l'heure, ciao. On va faire une visite guidée version immersive. C'est moi qui tiens la caméra, façon immersive, d'un des plus grands salons, enfin d'une plus grande célébration de Star Wars dans le monde, ici à Anaheim, à côté de Los Angeles. Vous allez pouvoir regarder les stands, vous allez pouvoir voir surtout les gens. C'est ça qui est important, c'est de voir comment les gens sont carrément dans l'ambiance directement de Star Wars à fond. Regardez ici, c'est Battlefront. Alors Battlefront, c'est vraiment le gros morceau ici qui a été présenté donc par Disney et Electronic Arts. Battlefront, c'est tout simple, c'est un jeu vidéo dont j'ai pu voir justement les premières images et croyez-moi, c'est d'un réalisme absolument surprenant, Battlefront. On s'y croirait. Alors regardez un petit peu comment les gens sont habillés. Il y a beaucoup de cosplay partout parce que c'est quand même le but de la manœuvre. Les gens sont habillés Star Wars à fond. Allez hop, on va continuer, on va la regarder un petit peu. Il y a beaucoup d'endroits où bien sûr on peut acheter les merchandising, les goodies. Alors regardez-moi ça, les goodies. Ouh là là comme il est beau lui. Les goodies qu'on peut avoir de tous les côtés. On peut bien sûr se photographier, faire des tas de trucs. On peut se faire incruster sur des fonds verts pour avoir vraiment l'ambiance entièrement de Anakin Skywalker. Ou bien, alors regardez un petit peu. Oh là 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 là. On va s'approcher un peu. Je vous le fais en direct. Je pense que c'est la reproduction exacte de la scène finale, justement, au nombre près des Stormtroopers qui sont donc ici. Là, c'est l'endroit où il y a les maquettes, où tout est formidable. Je suis passé tout à l'heure, j'ai halluciné. J'avais envie d'acheter absolument tout. Regardez-moi cette merveille. Le souci du détail. Regardez un petit peu comme c'est magnifique. Ici, c'est surtout l'ambiance qui compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est dans le cahier des charges, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, ils n'ont aucune limite. On va aller voir Jabba ensemble, qui est ici pour la première fois exposé en taille réelle. C'est-à-dire que Jabba est en taille réelle, exactement la taille qu'il avait dans le film. Donc bien sûr, tout le monde se prend en photo avec, ce qui est tout à fait normal, sur Jabba. Hop! Power, on va vers une marque dont je vous avais déjà parlé, c'est la marque SMS Audio. Ils sont distribués en France, SMS Audio. Ils ont des gammes entières de casques qui sont à l'effigie de Star Wars. Ils ont beaucoup de modèles. Je crois qu'en France, ils sont à 169 € ces produits. Et donc voilà, c'est toute une collection qui se retrouve ici, ce qui est tout à fait normal, d'avoir ce type de produit dans cet endroit. Là, c'est l'endroit où il y a donc parmi les plus beaux costumes qui soient ici sur, et toujours les cosplays partout, qui soient ici disponibles. Parmi les choses intéressantes ici, voici le Weapon Check Station, parce que les gens viennent ici avec des tas de trucs. Ils viennent avec des choses qui peuvent ressembler quelque part à des flingues, donc tout est checké ici à l'entrée de la convention, dans le cas où quelqu'un a essayé d'introduire une arme qui n'est vraiment pas un sabre laser classique. Donc tout est prévu de la sécurité, c'est dingue, c'est à l'américaine. Tu veux avoir mal, tu aimes avoir mal. 50 Shades of Star Wars, c'est ici que ça se passe. Des tatoueurs, 60 tatoueurs qui peuvent faire n'importe quoi sur ton corps de rêve. Ils te tatouent tout ce que tu veux, tatou You, tatou Yoda, tatou, voilà, tu peux tout avoir, Dark Vador. Tu souffres, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour Star Wars. Et moi je dis oui dans ce cas-là. Regardez, ils sont heureux, ils vont s'évanouir. Et il y a le tatoueur que je préfère, qui est là avec son petit bonnet. Il est habillé en princesse Leia, il est tellement choupiné. Voilà, c'est ça, c'est l'esprit Star Wars, tout le monde déconne, on s'en fout du reste. Vive la guerre des étoiles.
Mais c'est la foule des grands jours. Regardez, les Stormtroopers sont là. Il y a Dark Vador qui passe ici, qui est un gros méchant. Oh là 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 là, mais moi il me fait peur à chaque fois. Pourquoi ces gens sont là aujourd'hui ? Parce qu'il y a des autographes de tous les côtés. Le monsieur qui est là, son autographe, ça sera là-bas. Et là, il y a Mark Hamill qui est ici, donc Luke Skywalker. Il y a voilà ce monsieur, ils sont déchaînés. Les fans sont déchaînés, ils sont comme moi. Il y a également tous ces gens-là font la queue pour voir Carrie Fisher dans Princess Leia. Sur place, là-bas, il y a des gens qui veulent voir l'empereur. Il y a des gens qui veulent voir l'acteur qui joue également dans R2D2. C'est un grand jour aujourd'hui pour les fans de Star Wars, car la plupart des acteurs des deux trilogies sont présents au bout de ces fils. Ils vont attendre pendant des heures et des heures et des heures pour avoir un petit autographe qu'ils ont en plus payé, les malheureux. Mais ils sont comme moi, ils sont contents. Croyez-moi que j'ai des émotions partout. Je vibre, je pleure, je me dis c'est pas possible parce que tout près, au bout de cette ligne là, au bout de cette ligne de gens, il y a des acteurs qui sont littéralement cultes pour moi, mais cultes de chez cultes, et ils sont là, juste derrière moi. Et ça, c'est pas du bonheur, ça, les enfants. Parle-moi, dis quelque chose. Je sais pas, je suis fan de toi et tu me parles jamais, quoi. Quelle chance, on est avec des Belges, des amis belges qui sont là, ici à Los Angeles, avec, voilà, ça c'est le nouveau bike de Star Wars 7 qui a été construit par des Belges, qui est directement ici. C'est juste du délire international, ils sont là, ils sont heureux, moi aussi. Ouais, à vrai dire, j'en peux plus de voir un truc pareil. Ça va ? Ça va, merci, oui. Vous êtes contente d'être là ? Très contente, merci, oui, vraiment. Et vous passez 8 heures par jour sur ce bike ? Non, pas du tout. Il y a d'autres Kira comme moi aussi. Hein. Alors, moi qui ai toujours aimé les cosplays, voici le cosplay qui tue. Moi, sincèrement, fantastique. Ça mérite de gagner des trucs, ça, c'est génial comme idée. Non mais là je suis effondré, quoi, je veux dire, c'est plus possible. Moi on m'avait dit que c'était sérieux cette convention Star Wars, mais alors mais pas du tout, quoi, je veux dire. Derrière moi, ce sont les gens qui font la queue comme des malades toute la journée pour voir des extraits du jeu vidéo Battlefront. Alors je sais que Power ne fait pas les jeux vidéo, mais en même temps j'étais le seul qui était là, donc je vais vous en parler de Battlefront. Alors Battlefront, donc c'est Lucasfilm, Battlefront c'est du Star Wars en jeu vidéo. C'est le reboot d'une série de jeux qui s'était arrêtée pendant 10 ans de silence. Et d'un coup hop, ça réapparaît, bien sûr, cette année il y a quand même Star Wars qui sort, le réveil de la Force. Alors ce qui se passe, c'est que ce que je sais, je vais vous donner l'information que je peux vous donner le 16 avril. Hein. Le jeu c'est dans 6 mois que ça sort. Ce que je sais, ça sortirait le 17 novembre. Pour le monde, sur PC, PS4, Xbox. Les équipes pour fabriquer ce jeu sont allées un peu partout. Ces équipes sont allées sur les lieux de tournage de Star Wars. Ils ont également scanné des tas d'objets en photogrammétrie, donc c'est super important pour la crédibilité de l'ensemble. Enfin, moi j'ai vu les images, c'est un film carrément. Hein. Parmi les choses que je sais également, on pourra jouer à la première personne ou à la troisième personne. On peut jouer seul ou en ligne. On pourra jouer avec un maximum de 40 joueurs. On pourra également splitter l'écran en deux, c'est-à-dire jouer à deux. Voilà, on se verra, c'est génial. Sur Battlefront, l'action, le scénario se passe pendant la première trilogie cinéma, à ma connaissance. Ça a confirmé tout ça après, on est quand même toujours à 6 mois. Le joueur peut être soit Dark Vador, donc un super méchant, soit Boba Fett, c'est quand même beaucoup plus sympa. Parmi les choses à savoir également, quand on achètera le jeu le 17 novembre, normalement si tout va bien, on pourra avoir accès à un téléchargement le 1er décembre. Téléchargement qui vous donnera accès à la bataille de Jakku, qui aura une grande importance dans le film. Donc on peut dire quelque part que les gens qui prendront le jeu, qui téléchargeront ce supplément, auront une sorte d'avant-première de certaines scènes du film cinéma qui sera en salle le 18 décembre, je crois, sous bien sûr le nom de Star Wars 7, le réveil de la Force et tout ça, tout le monde est content. Enfin bref, c'est du délire. Ce que moi je peux vous dire également, c'est que c'est le premier jeu vidéo, normalement, annoncé en Dolby Atmos, c'est-à-dire avec un son Dolby qui monte, qui descend sur les côtés de la 3D, donc de la 3D audio. Donc c'est exceptionnel de tous les côtés. On est tous très excités. Les trucs qu'on a pu voir,
c'était très troublant parce que c'est comme si on était dans un film et à un moment donné il y a Dark Vador qui se pointe et hop c'est l'horreur absolue, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vraiment flippant, on est en plein dedans, mais par contre on n'a pas pu vraiment jouer, on n'a pu voir que les images. Alors est-ce que tout le film sera comme ça, vous voyez je l'ai redit, tout le jeu sera comme ça ou pas? On ne sait pas, donc curiosité, pas beaucoup de méfiance, on a confiance parce qu'ils ne peuvent pas se planter avec un truc pareil, c'est pas l'année où ils peuvent se planter. Voilà, donc j'étais très très content de vous offrir ça avec les gens qui attendent derrière comme des malades et ils ont raison parce que ça vaut le coup, le trailer est juste à tomber par terre. Allez, ciao. Voilà, on va interviewer Dark Vador, ça on l'a jamais fait. How are you? Excellent. What do you plan to do today? To kill some people? Destroy, destroy, destroy. You are very mean. I mean, you are very, very. Il est très, très méchant. But I do like you, Darth. Definitely, I do. Good. Can you say a few words for French people? People in France, the force is strong with you. Join me. Voilà, chance extraordinaire, c'est la fin de Power, le dernier numéro de Power qu'on a tourné ici, donc de volet 2, qui est diffusé le 4 mai ici en France. La chance internationale d'avoir pu être ici, de le vivre avec vous. Moi j'ai eu des moments d'émotion incroyables. J'espère que j'ai pu vous les faire communiquer également, ces moments d'émotion. C'était donc la Star Wars Celebration ici, tout près de Los Angeles, à Anaheim. Des moments inoubliables, des images inoubliables. Si on peut, bien sûr, l'année prochaine, on refera ça encore et toujours. C'était 01net, Power, ici, dans l'univers Star Wars et nulle part ailleurs. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Bye bye, à la semaine prochaine, ciao.